survie n'est pas qu'une question de force, c'est une question de mental. L'eau, le feu, la nourriture, tout est là autour de toi. Mais es-tu prêt à payer le prix? Mais t'es mort? Non, mais je suis partout, dans le vent qui souffle sur la mousse, dans le crépitement du feu, et à chaque galère que tu vas vivre, aujourd'hui. Mycorn, c'est un peu le boss de l'aventure et de la survie. Et puis moi, je suis niveau tutoriel. Alors, aujourd'hui, on va plutôt apprendre à travers ces vidéos. Survivre, comprendre et éviter de finir comme un mec qui parle à un ballon de volley. Ça fait 3 jours que je suis ici. J'ai besoin de toi, mon ami. Il faut qu'on y arrive. Accumulant la mousse comme ça, après la pluie, il y a pas mal d'eau qui est stockée dedans. Et puis quand je le serre comme ça, on voit déjà qu'il y a de l'eau qui sort. Ok, donc déjà la première étape, ça va être d'aller chercher de la mousse. Allez, suivez-moi. J'ai trouvé un peu de mousse, elle est sous la neige. Donc on va la prendre. Et puis on va presser ça dans une gourde. Bon, j'ai ma gourde. J'ai ma mousse, il reste plus qu'à presser et puis voir ce que ça donne. Ah, c'est un peu marron, hein. C'est bon, je crois que j'ai de l'eau. À 2 tiers du haut, je fais des trous à travers du bouchon et là je commence à installer des couches charbon, du sable fin, des cailloux plus gros, après l'herbe et je verse le sel depuis en haut, ça filtre à travers les 4 couches et en bas j'ai de l'eau potable qui sort. Mais pour être plus sûr, ça a l'air dégueulasse. On peut la faire bouillir. Ça a l'air dégueulasse. On va jamais avoir des problèmes. Bon, ok, j'ai pris cette bouteille d'eau, j'ai mon sable, un peu de charbon et la superbe herbe de notre ami Wilson. Il n'y a plus qu'à fabriquer ça. C'est bon, j'ai fabriqué le filtre à charbon. Donc ce qu'on va faire, on va mettre l'eau, puis on va essayer de récupérer ce qu'on peut. J'ai peur de la couleur, hein. Je vous avoue que ça risque... Oh là 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 là. On va attendre que ça coule. Hein. Je crois que le sable imbibe, mais qu'il n'y a rien qui sort. Ah, il y a une goutte. Ah si, ça... Ah, c'est plein de sable. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à récupérer de la mousse. Comme vous pouvez le voir, c'est blindé de sable. Donc je vais essayer de le filtrer et essayer de goûter cette eau de mousse du coup. Bon voilà, j'ai trouvé un tissu, c'est une culotte qui traînait chez... moi. Et on va essayer de filtrer ça. Donc j'ai pris mon tissu et je verse l'eau. Ici, il faut s'hydrater avec ça. Autant faire fondre la neige. Alors la culotte ne laisse pas du tout passer le liquide. J'essaie de presser un peu, mais je suis pas aussi doué que lui, moi. Hein. Bon, je vais goûter un peu d'eau sableuse et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti pour goûter. À mon avis, il va y avoir du sable, ça va être immonde. Mais bon, c'est la survie. C'est vraiment pas bon. Ça a un goût de terre. C'est dégueulasse. Mais au moins, il n'y a pas de sable. Dégueulasse.
un jeune arbre bien flexible. Au bout de l'arbre, on attache une ficelle qui est attachée à une petite baguette, la détente. On met une autre branche bien flexible dans la terre. On met la détente autour avec une baguette qui la coince. On fait une plateforme et on met une autre ficelle avec un nœud coulissant bien sur cette plateforme. Ok, ça va être long, constructif et difficile à faire, je le sens. Mais bon, on est là pour essayer et tenter de survivre. On va faire la structure ici avec le petit bois flexible juste là, faire la plateforme, puis ça devrait être pas mal. On fait un nœud ici, pas un pro du nœud. Donc je vais faire les nœuds comme je connais et puis peut-être qu'on fera une autre vidéo sur les nœuds. Le câble est bien tendu, il s'agit maintenant de l'emmener au sol. Donc on va bien le tirer. Voilà, et là on va pouvoir faire notre piège. Ça devrait être pas mal. On va pouvoir faire notre arc de cercle. On va planter ici. Bon, le sol est gelé et donc le sol est dur. Ça devrait le faire. Ah, ça y est, j'ai réussi. Donc là on dégage un peu l'arc de cercle. On vérifie que la corde va bien là. Voilà, j'espère qu'on va choper de la bonne nourriture. Donc là il nous faut un petit bout de bois pour le maintenir comme ceci et le grand bout de bois pour le maintenir comme cela et poser les petits bouts de bois pour faire le piège. Donc là, si je comprends bien, Mike, il place ce bout de bois comme ça, puis celui-ci comme ça. Là, il faut l'attacher à la moitié, bien tendu. Donc là, on le passe, puis on cale avec un comme ceci. Ah, c'est pas mal. Ça tient, ça tient. Pour l'instant, tout va bien. J'ai le petit bois, on va pouvoir faire la plateforme et ensuite, il ne restera plus qu'à mettre le nœud coulissant, l'appât et puis le piège sera prêt. Il va falloir qu'on fasse un nœud coulissant maintenant qui pose sur la plateforme et rajouter notre appât. Voilà, j'ai fait mon nœud coulissant. Il coulisse pas trop mal. Je suis assez content de moi. Pour un mec qui sait pas faire des nœuds. Je l'accroche à côté. Hop. Donc on va l'accrocher par là. Ok. Là le nœud coulissant est prêt. Je l'installe bien sur le piège. Puis on va mettre un petit appât et il sera prêt et monté. J'installe un petit appât, donc du foin. C'est ce que mangent les animaux sauvages. Je le cache avec des feuilles. Il n'y a plus qu'à attendre. Ok, je viens de poser le piège et en attendant, on va essayer une deuxième astuce de Mike Horn. Une autre méthode de chasser des oiseaux ou quelque chose sur une plage, par exemple, avec 5-6 bras comme ça, avec les pierres attachées au bout, on peut créer... Bah, il n'y a plus qu'à construire ça alors. Hein. Donc là, je suis en train de couper mes cordes. J'en ai déjà 5, il m'en manquerait 2. Alors, je finis de les couper. Ça fait 6. Voilà, 7. Donc là, on va rassembler tout ça et puis préparer les pierres. La première étape, ça va être de prendre des petits cailloux pour mettre à l'intérieur du tissu. Je vais prendre des petits cailloux. Voilà, nickel. J'ai mes cailloux, il n'y a plus qu'à aller fabriquer ça. Bon là, il va falloir emballer les pierres dans ma culotte. Dans ma culotte. Une par une. Et puis faire un nœud après avec chaque corde. On découpe les ronds. Alors faut bien garder assez de culotte, c'est ça le truc. Donc voilà, ça c'est le petit caillou. Ensuite je prends mon lance-pierre. Et puis on va attacher ça. Avec le froid au doigt, c'est pas facile. Hein. Tout le nœud.
Ok, donc c'est bon, j'ai réussi. J'ai fabriqué mes petites bourbourses pour pouvoir attaquer ce petit lance-pierre amélioré. Donc on va essayer. J'espère ne pas me blesser surtout. Donc Mike, donne-moi ta force. Ok, c'est parti, on recommence. Mike, donne-moi ta force. C'est vraiment pas mal, hein. Ok, je retente à lancer. Bon, y a des bouts qui partent. Ah, merde. Oh. Ok, je l'ai. Au moins je l'ai. Non mais sinon à part ça, je pense que ça marche bien. Bon ok, il est temps maintenant d'aller voir si notre piège a fonctionné. On va aller vérifier ça. Et attendez, je crois que ça a marché. Je crois qu'on a chopé quelque chose. Putain, incroyable, ça marche trop bien. Regardez-moi ça. Je sais pas ce que c'est, mais incroyable. Incroyable. Et puis, il y a une méthode très utile de fondre une bûche. C'est de mettre ton couteau sur la bûche et de taper dessus avec un autre petit bout de bois. Ensuite, pour faire un feu très vite, avec ces bûches fondues, c'est là où on peut couper des petits copeaux. Il faut mettre un cordelette autour qu'on peut re-ensembler les 4 morceaux. Comme ça, on peut faire un feu au milieu. Ok, je capte un peu la technique. Maintenant, il va falloir que je trouve un bout de bois pour taper sur ma bûche. Parce que j'ai une bûche, mais j'ai pas une autre bûche pour taper dessus. Donc on va tester ça et puis j'espère que ça va marcher. Ok, c'est bon, j'ai trouvé un bout de bois pour taper sur mon couteau. Donc on va essayer de fendre cette bûche. Je sais pas si ça va marcher, j'espère, parce que sinon j'ai rien pour faire un feu. Ensuite, il faut faire des incisions sur la bûche pour qu'au cœur on ait de quoi allumer le feu. Bon voilà, on a notre corde, on a nos 4 bûches, on va essayer de rassembler ça. Alors Mike ne parle pas de ça, mais je vais essayer de mettre aussi un peu de foin, de paille sèche au cœur. Mais je trouve que l'idée peut être intéressante. Ça y est, je suis en roue libre. Ça y est, je fais des choses que Mike n'a pas dites. Voilà, je rassemble ma bûche, je fais le tour, un bon nœud, et on pourra allumer ça. Bon, du coup, j'ai pas de fire steel, donc j'ai des allumettes. Ça devrait marcher, hein. Bon, la première, ça n'a pas marché. Ce qui est pratique, c'est que la graisse de la saucisse va dans la bûche suédoise et donc du coup attise la flamme. Non vraiment, Mycorn, encore une fois c'est validé. Bon, notre butin de chasse est bientôt cuit, on va pouvoir goûter ça. J'ai pas de sel mais je pense que ce sera tout à fait bon. C'est l'heure de goûter. Ça c'est la belle survie. Bon, est-ce que je suis vraiment capable de survivre dans la nature? Je suis pas vraiment sûr. Mais au moins aujourd'hui j'ai appris 2-3 astuces. Et j'espère en apprendre d'autres par la suite. J'espère que vous avez apprécié ces tutos et qu'avec moi vous avez appris des trucs. Même si je pense pas vraiment. Mais au moins on aura bien rigolé. Merci Mike pour tout ce que tu nous as appris.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à rajouter un j'aime et à t'abonner.